Simples actes de vandalisme ou profanation obscure, le cimetière désabîme est l'objet d'actes bizarres. Le maire a demandé l'intervention de la police et porté plainte contre X. Le reportage de Nathalie Dinane et de Moïse Dexter dans ce journal. Et à Lamentin, les actes de folie se poursuivent dans le confort de l'anonymat. Le stade de Blachon, toujours en chantier, a été saccagé. Jocelyn Sapoti dénonce un climat anxiogène et réaffirme sa volonté d'aller de l'avant. Et passer son bac en chantant ou en dansant, c'est possible au lycée Carnot. Le baccalauréat technologique spécialité musique ouvre des perspectives pour ceux qui veulent faire carrière dans la musique. Le reportage de Karen Diamin nous dira tout. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Depuis le début de l'année, de nombreux caveaux ont été profanés au cimetière des Abîmes. Un caveau a même été ouvert, un phénomène étrange qui a interpellé le maire, Éric Jalton. Il a demandé aux forces de l'ordre d'augmenter les patrouilles et porter plainte contre X. Le reportage de Nathalie Dinane et de Moïse Dexter. Ici, reposez en paix, car depuis le mois de janvier, les tombes des défunts sont vandalisées. Les employés du cimetière constatent de nouvelles exactions chaque semaine, des pierres tombales brisées, les morceaux d'épitaphes, de photos disséminés sur le sol. Et pour les familles, ce sont les mémoires des parents qui sont souillées. Le maire, alerté, a porté l'affaire devant les tribunaux. Évidemment, on dénonce devant les tribunaux, sans doute, en portant plainte contre X. Et en portant cette affaire-là en coproduction de sécurité au niveau de la police, la gendarmerie, l'État et les autres acteurs municipaux pour que des investigations soient faites pour pouvoir repérer l'heure ou les éventuels vandales, profanateurs. Vandalisme ou profanation? Il est vrai que dans notre société à forte connotation religieuse, la dégradation de sépultures choque et on parle tout de suite de profanation. Ces présumés vandales ou profanateurs n'ont aucun mal à pénétrer dans le cimetière, même avec les grilles cadenassées. Des moyens pour remédier à cette impiété ont été mis en place en attendant les résultats de l'enquête. On va sans doute installer à terme la vidéoprotection pour limiter un peu, surveiller davantage le site et faire des rondes. On a déjà commencé, nocturnes, improvisées, à l'improviste, pour mettre en insécurité ces vandales, ces profanateurs, ce qu'on peut faire pour l'instant. Et pour le reste, c'est une question qui relève de l'éducation. En attendant, peut-être serait-il plus opportun de les décrocher, le temps que cette affaire soit réglée, les auteurs identifiés, pour que nos défunts reposent en paix. Et en Martinique, les intempéries ont fait une victime ce matin à Saint-Joseph. Un automobiliste d'une cinquantaine d'années qui tentait de traverser la rivière a été emporté par les flots. Les secours n'ont pu que constater son décès. On regarde le reportage de Sabrina Doré et de Michelet François d'ATV Martinique. C'est ce gué que Claudie Louis-Joseph a tenté de franchir dans la matinée. Aux alentours de 10h30, sa voiture est emportée par les flots. 2 heures plus tard, un riverain fait la macabre découverte. En venant de déblayer un peu les bouchons qu'il y avait dans la rivière pour permettre au passage des enfants d'école, donc j'ai commencé à nettoyer. Il y avait plein de cambouis et d'autres des herbes enroulées. Et en enlevant tout ça, j'ai découvert qu'il y avait, j'ai vu des linges et puis j'ai vu qu'il y avait un corps. Il était trempé et puis il y avait pratiquement dévêtu de son linge, pratiquement, en partie haute surtout. Voilà. Et pratiquement, il était déjà mort. Aussitôt alertés, les secours arrivent rapidement sur les lieux, mais ne peuvent que constater le décès du quinquagénaire. Il semblerait que la personne ait glissé en contrebas du gué, ait tenté de sortir du véhicule et été emportée par les flots. Et on a retrouvé cette personne noyée en contrebas, juste derrière, en contrebas du second gué, distant de 600 mètres à peu près. Famille et voisins affluent rapidement sur le lieu du drame. Tout le monde parle de fatalité. Le gué que la victime avait tenté de franchir était connu de tous pour sa dangerosité par temps de pluie. Effectivement, ce gué est impraticable. Et on fait appel à la municipalité qui vient débrayer, déboucher. Et il y a aussi les riverains qui le font assez souvent également. Mais je vais insister sur justement la passerelle qui existe maintenant, puisque les riverains de l'autre côté peuvent franchir la passerelle, laisser la voiture de l'autre bord et puis franchir la passerelle pour y passer. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.
Nouvel acte de vandalisme à Lamentin. Cette fois, c'est le chantier du complexe sportif de Blachon qui a été visé. Un acte inacceptable selon le maire, Jocelyn Sapotille. Il déplore un climat délétère installé dans la commune depuis plusieurs mois. La barrière du collège a également été arrachée sur 6 mètres et le terrassement pour les terrains sportifs et la nouvelle piscine ont été sabotés. Le reportage de Bénédicte Jourdier. Le terrassement du complexe sportif de Blachon était achevé la semaine dernière, mais celui-ci a été saccagé cette nuit. Dans la nuit, il y a quelqu'un qui est venu utiliser notre engin de terrassement avec un passe de clé. Et donc ils ont déplacé l'engin de terrassement qui était stationné au début du chantier. Ils sont venus et de plateforme en plateforme, ils ont détruit tout le terrassement en creusant des trous sur chaque plateforme. Ils nous ont détruit aussi un regard d'assainissement et la clôture du collège. Et c'est avec cette pelle à chenilles de 14 tonnes que les dégâts ont été commis. Muni d'un badge, la personne a pu démarrer l'engin. C'est pas quelqu'un du chantier, c'est quelqu'un qui travaille certainement dans le milieu des BTP pour avoir un passe de machine et savoir s'en servir. Quand c'est des jeunes qui auraient pris la pelle, ils auraient fait un trou à côté. Là, c'est quelqu'un qui a l'habitude de manier l'engin et qui voulait vraiment ralentir l'avancée du chantier. Ce matin, les travaux étaient à l'arrêt. Tout le terrassement de la plateforme du terrain de beach volley est à refaire, ce qui représente 3 jours de retard. On est un peu choqués et déçus à la fois, parce qu'on se débrouille de faire le maximum pour que le chantier avance bien. C'était un chantier qu'on n'avait pas de retard. C'est un chantier qui se passait très bien et donc voir ça ce matin, on est un peu déçus et bon, les gars sont un peu démoralisés de voir qu'on saccage leur travail comme ça. Et ce n'est pas le premier cas de vandalisme commis à Lamentin. Après Ravine-Chaude, le collège-lycée incendié, Jocelyn Sapotille était ce matin scandalisé. À qui veut-on faire du mal ? Je ne comprends pas, c'est la population qui en souffre, ce sont les enfants qui vont souffrir, c'est la jeunesse qui va en souffrir. Là, on sent bien que c'est organisé. J'en ai discuté avec le responsable du chantier et qui me dit que celui qui l'a fait sait ce qu'il faisait, que c'est vraiment un acte de malveillance. Et heureusement qu'il n'avait pas d'essence dans la pelleteuse, sinon il m'a dit c'est 3 mois de retard qu'on prendrait. Les gendarmes ont relevé les empreintes. Une enquête est en cours. Chaque fois, c'est l'action municipale, c'est l'action publique qui est touchée, qui est visée. Et à chaque fois, c'est des chantiers importants pour Lamentin qu'on essaie de retarder, qu'on essaye de mettre en difficulté. C'est toujours la municipalité qui est visée. Je ne comprends pas. Je vous avoue que je ne comprends pas. Chaque fois que maintenant nous allons ouvrir un chantier, il va falloir, quel que soit le chantier, même le plus petit chantier, il va falloir que je paye du gardiennage. Ça m'a coûté presque plus de 100 000 € de gardiennage pour Ravine-Chaude. Si je n'avais pas mis du gardiennage à Ravine-Chaude, jamais on n'aurait pu terminer ce chantier-là. On ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. Moi, ce que j'ai envie de dire à ces personnes qui font ces actes-là, c'est qu'ils ne vont pas m'arrêter. Ils ne pourront pas m'arrêter parce que j'ai été élu par la population. Pour faire un travail, je le ferai. J'irai jusqu'au bout. Dès 11 h, les travaux ont pu reprendre car le complexe sportif doit pouvoir recevoir 2000 élèves dès la rentrée prochaine. Après 13 heures de négociations, l'intersyndicale et les responsables du syndicat intercommunal d'adduction en eau et d'assainissement de la Guadeloupe n'ont pas réussi à s'entendre sur un accord. Une autre rencontre est prévue demain en préfecture. Le point sur ce conflit de l'eau avec Isabelle Hameau. Samedi, ça a duré un bon moment. Très longtemps même, et pour nous aboutir à rien, parce que là nous arrivons en bout de la négociation, Bernier était obligé nous à signer un protocole de suspension de grève, tandis que les différents cahiers de revendication nous ne pouvons même pas les dire. Donc nous n'avons pas accepté ça, et à notre protocole de suspension de grève, il était besoin de nous aussi accepter un renforcement du service minimum, tandis que nous, organisation syndicale, nous jamais mettons un service minimum en place avec 25 personnes. Et qui a fonctionné bien, parce qu'en passant 6 heures Rouen, mais tout pas tenu de l'eau. Il a fonctionné très bien, mais le renforcement là, il était besoin de faire nous accepter là, c'était 18 personnes. Mais au niveau administratif. Donc, devant ça, nous ne pouvons pas accepter un comme ça parce qu'il n'y a pas Bernier qui est en grève, c'est nous qui sommes en grève pour revendiquer droit en nous. Nous avons rendez-vous avec le préfet, c'est assez demandé. Et nous qui vrai, c'est qu'à nous paraît pour coûter.
nous avons des propositions aussi à faire. Nous avons écouté, nous avons échangé avec le préfet là pour voir qui nous quelqu'un a proposé nous aussi parce que c'est lui qui m'a demandé de nous rencontrer. Ça nous avons constaté que les gens qui ont dirigé le pays là, ils n'ont pas paré à mettre tête ensemble pour faire les buts avancer. Nous paré, nous ouverts aux discussions, mais nous avons constaté qu'ils n'ont pas paré à mettre ensemble pour faire la Guadeloupe avancer. Et en effet, un service minimum de distribution de l'eau a été mis en place. Celui-ci a-t-il amélioré la situation? Linda Kayarsi a mené l'enquête. Au début, ça a eu un petit peu de mal à démarrer, mais maintenant j'ai de l'eau, donc je suis contente. Vous êtes resté combien de temps sur l'eau? Je suis restée une semaine. Semaine, ouais. Et l'eau est revenue quand? J'ai eu de l'eau vendredi vers 17 h. Donc jusqu'à maintenant, j'ai eu une coupure quand même samedi. J'étais un petit peu remontée, mais bon là depuis ce matin j'ai encore de l'eau donc ça va. J'espère que ça va continuer. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire que c'est efficace puisque depuis samedi, l'eau est revenue et depuis donc ça coule. Mais je suis quand même resté 5 jours avant que ça puisse commencer. Pour moi, actuellement, à partir de hier, oui. Avant, non. Mais là, si c'est 1 jour sur 2, ça ira. On tiendra le coup. Mais sinon, c'est pas la peine. Il faut qu'ils revoient leur copie. L'eau, c'est la vie. Et c'est dommage d'en arriver à ce stade. Bon, ça vient, c'est de la faute à qui, la faute à quoi, j'en sais rien, ça ne me regarde pas. Je dis amener beaucoup d'eau dans des seaux pour les touristes. Je suis responsable technique à l'hôtel Bois-Chic. Donc là, j'ai eu mal, vraiment mal. Là, mais j'ai du mal dans mon corps que j'ai amené de l'eau. J'ai au moins fait plaisir à mes clients, d'accord? Je peux gérer avec mes clients. Donc je vous dis, ça a fait mal. Ça m'a fait mal, personnellement, ça m'a fait mal. Tu sais, ils ont le droit de grève, hein? Mais avoir mal comme ça. Oui, c'est efficace parce qu'on a eu de l'eau. On a des coupures, effectivement, mais on a eu de l'eau. J'ai eu de l'eau jeudi et j'ai rempli quelques bouteilles et puis voilà. Et jusqu'à maintenant, j'ai de l'eau. Et le secrétaire général de l'UTC UGTG nous a rejoint sur ce plateau. Fawel Nestorius, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, pourquoi le SIAG est toujours en grève? Est-ce que vous nous expliquez? SIAG est toujours en grève parce qu'elle a une déposition préavis de grève. C'est bien un accord de fin de conflit qui a sorti en grève. Et là, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas senti volonté à M. Laurent Bernier, qui est président de SIAG, pour nous signer un accord de fin de conflit. Ligne des 3 avancée, quand même. Laurent Bernier est engagé à payer les salaires à mois de mai, 13e mois, prime à vacances. Oui. Pourquoi ça a bloqué? Oui, mais ça a bloqué samedi. Pourquoi? Parce que les techniciens à SIAG toujours d'accord pour assurer un service minimum, mais ils voulaient aller plus loin, un service minimum à 12 personnes, et après, ils nous font 18 personnes encore pour assurer une partie de facturation administrative. Nous dit, mais non, sinon, grève la cassée. Alors, nous ne pouvons pas payer plus loin. Voilà, nous ne pouvons pas payer plus loin que ça. C'est ça qui fait que ces jours-là, nous pouvons signer un accord de fin de conflit. Fawel Nestorius, il faut nous comprendre l'origine à problème là. Qui j'en a fait que nous allons rentrer en grève? Nous rentrons en grève. Justement, nous ne pas lever on lundi matin et dire nous rentrons en grève. Hein. Nous allons contre M. Laurent Bernier parce que nous, on a un accord de 21 octobre 2014, 21 décembre 2014. Là, il a dit ces agents-là, les 120 agents qui ont transféré et fait par une pompe à qui a eu. Et Laurent Bernier, depuis les travailleurs, entraînent des camarades qui payent 400 €, même voire plus, tout primaire, ils payent tout avantage qu'ils ont goumé, puis ils payent. Donc à un moment-là, ça nous fait un paquet de discussions, négociations avec M. Bernier. Mais il toujours qu'à dire nous, c'est pas d'argent, c'est pas d'argent. Donc nous disons comme ça, à un moment donné, il faut qu'il trouve. Alors nous mettons en grève et nous disons, faites les signateurs, venez à l'entour table là. Et les signateurs qui sont conseil régional, conseil départemental et les autres étaient présents et ils ont prouvé qu'ils n'ont pas qu'à douer l'argent, ils n'ont qu'à payer, puisque ça y a acheté de l'eau à payer. Et c'est Bernier qui ne veut pas faire le dossier là avancer, surtout payer ces agents-là quand ils doivent être payés, puisque c'est ça les accords qu'a dit avant d'être transférés. Et donc, du coup, là, nous sentons qu'à chaque fois, ce même bulletin-là, nous déposons un préavis de grève encore. Le 26 mai, c'est qu'après il fait le 30. Là, nous discutons le 26 mai encore. Là, encore, c'est qui parti. Il dit, nous faire ça, nous voulons. Et donc, ces agents-là, ces salariés-là, ils ne peuvent pas rester qu'à travailler, ils ne peuvent pas. Alors, il faut nous te mettre en grève. Qu'est-ce que vous demandez, là, précisément?
Je dois nous demander qu'il y a une garantie sur toutes ces régularisations à tout ça, il fait depuis au moins 12 mois. Là, régularisation, ensuite maintien des acquis, et aussi ce travail-là qu'a demandé aussi, qui divine après 16 mois. Parce qu'à quoi là, il a dit, il y a 16 mois, il y a là pendant 16 mois, et après il faut trouver une structure, un statut, un nouveau statut. Et là, là, nous pouvons aussi ça, nous avons négocié, nous avons vrai, voilà, c'est pour ça nous en grève. Donc, revendication est juste et légitime, parce qu'il y a des gens qui étaient là qui reconnaissent ça. À 6 points sont bloqués exactement? Là, nous bloquons samedi, c'est 6 points. Bon, service minimum là, ok, mais il était besoin de nous faire 20 personnes rentrer pour faire facturation et d'autres dossiers administratifs. Et nous, ce n'est pas normal, parce que nous avons signé un accord de fin de conflit. Et là, c'est là, il partit, c'est qui partit, hein, à 11h. Nous commençons à 10h, il partit à 11h. 10h du matin, il partit à 11h. Teni Tibouin usagé à Tibouin Moun qui était devant Siagla, est-ce que vous pouvez comprendre qu'on est à Guadeloupe? Autant mieux tout à l'heure dans le reportage oui, là. Mais c'est mon qui était en reportage là, pas qui était là. En pas une public qui a dit, mais enfin tout le monde comprend ce qu'on veut dire. Mais c'est mon qui était là, bon, ils viennent réclamer, ils viennent dire pas de l'eau, d'accord. Mais chaque fois, ils ont dit aussi des travailleurs aussi qui dit qu'il n'y a pas de jours grève qui fait pas de l'eau en Guadeloupe. Parce qu'il y a des gens qui se mettent dans le nord, ils ont une semaine sans de l'eau et pas de grève de mon côté. Nous d'autre côté encore, quand on dit chaque fois si toutes les presses, en pas de l'eau, en pas de l'eau, ils nous pas en grève. Donc, nous avons un véritable problème de l'eau en pays Guadeloupe, pas parce qu'elle nous fait des jours grève, pour nous comprendre qu'il n'y a pas de l'eau depuis nous en grève. Si nous avons un véritable problème de l'eau, puisque les élus qui sont responsables de l'eau, pour faire ça, qui n'y a fait pour de l'eau. Donc, il ne faut pas comprendre, comprendre que c'est mon. D'ailleurs, si nous ne pouvons pas comprendre ça, eh bien, pas ni on mesure dans le service minimum. Si les agents décident de mettre dans le service minimum, c'est bien de comprendre que de l'eau, c'est la vie qu'on nous a dit. Vous pouvez préférer la demain, qui est état d'esprit à Zot? Nous, tranquille. Pour faire là, il faut que nous demain, effectivement. Ils disent nous comme ça pour assurer, enfin, nous une garantie financière si situation à ces agents-là. Et qu'il y ait parlé aussi d'un syndicat unique ouvert pour de l'eau, un syndicat mixte unique ouvert, bon, nous que vrai. Mais bon, préfet là, nous caille, puisqu'il convoque nous, il invite nous. Mais bon, par rapport à ce préfet là, c'est elle là qui a tombé demain. Et on nous parlait de conflit à Capestebello, en tant que Joël Bourgeon finalement accepté de voir les autres, qu'est-ce qu'il a fait? Joël Bourgeon a accepté, bon, ni 5 fois il a accepté, il va venir. Il est arrivé à venir bon matin là, et les camarades qui étaient présents disent, bon, comme il n'a pas payé le salaire au mois de mai, parce que quand même, il y a 5 négociations qui sont prévues qui ne sont pas venir. Ça veut dire que depuis le 10 mai, s'il était venu, peut-être le conflit là déjà fini. Alors nous dit comme ça, il fait payer le salaire à ce travail-là au mois de mai, donc il a accepté de payer. Et nous allons voir demain matin en hiver. Est-ce que vous connaissez la conclusion à entretien là ça? Oui, mais c'est ça. Il a payé ça, là, il peut payer là. Bon, et demain, rendez-vous pour nous entrer dans la négociation avec le médiateur là. Favel Nestorius, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Merci. Depuis jeudi dernier, une partie des employés communaux de la ville de Pointe-à-Pitre sont en grève. Ils réclament le respect de protocoles d'accords déjà signés et dénoncent une répression syndicale. Plus de précisions avec Isabelle Hamou. On nous garde. Ce sont plusieurs services municipaux qui sont à l'arrêt depuis jeudi dernier. Tous les services sont paralysés, hein, que ce soit au niveau des services techniques, que ce soit au niveau de la mairie, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau des crèches. Donc tous les services sont mobilisés et jusqu'à ce que le maire nous reçoive. En cause, des protocoles signés depuis 2010 avec la municipalité, mais qui ne sont pas appliqués. L'arrêt de toute forme de harcèlement au niveau syndical, aussi l'injustice sociale hein, que les agents subissent hein, au niveau de Pointe-à-Pitre, notamment sur l'injustice de la rémunération, au niveau de la carrière des agents qui ne sont pas traités convenablement. On est la seule collectivité en Guadeloupe à ne pas bénéficier de chèque déjeuner. Nous sommes la seule collectivité à ne pas avoir un COS, un comité des œuvres sociales. Nous avons un CHSCT qui ne fonctionne pas. Les agents achètent des produits d'entretien de leur poche pour pouvoir nettoyer les écoles et de voir que la municipalité n'achète pas de matériel, de produits pour pouvoir faire le travail de service public. Autre son de cloche du côté de la mairie. Selon le maire, cette mobilisation serait déguisée. Il s'agirait plutôt d'une affaire personnelle entre le directeur général des services, Fred Dehay, et le représentant du syndicat, Mario Varro. Il ne travaille pas sur les postes où il est assigné. Eh bien, on fait des retenues de salaire depuis quelques mois sur son salaire.
Et il essaye de contourner cela en faisant ce que personnellement j'appelle du racket auprès de ses collègues pour que ce soit ses collègues travailleurs qui payent une partie de son salaire. Mais en tout cas, quel que soit, il fait porter par d'autres, il pousse d'autres en avant pour régler ses propres problèmes personnels. Des propos démentis par Mario Varro qui affirme avoir entamé les procédures légales. Le maire, quant à lui, indique être à l'écoute du personnel en grève, mais selon certaines conditions. Nous n'accepterons le dialogue que quand les conditions de travail seront respectées, c'est-à-dire lorsque les citoyens auront accès à la mairie et aux services publics sans qu'on puisse les y contraindre ou sans qu'ils soient protégés par des vigiles. Depuis le saccage de la mairie et des écoles, le maire a fait appel à des services de sécurité au sein de l'hôtel de ville. Quant au personnel gréviste, ils resteront encore mobilisés. Restez avec nous. Dans un instant, nous découvrirons la section musique du lycée Carnot de Pointe-à-Pitre et puis nous recevrons Kevin, l'artiste parti un mois à la rencontre des Guadeloupéens avec 1 € en poche. Mais avant, parlons de l'orthopsie. Ce premier lundi du mois de juin célébrait c'était la journée mondiale de l'orthopsie, l'occasion de s'intéresser à ce métier dont le rôle et les statuts ont largement évolué ces dernières années. Nathalie Dinan et Dexter Moïse vous en disent plus sur ces ouvriers de la vision. Oui, à côté de la fleur. Caïs est atteint de strabisme divergent intermittent. Plus simplement, il a un œil incontrôlable, il nécessite plusieurs séances d'orthopsie pour le redresser, d'où l'intervention d'un orthoptiste. L'orthoptiste, c'est un rééducateur de la vision binoculaire. On s'occupe également des malvoyants. On fait des dépistages chez les enfants également dès le plus jeune âge, de façon à vérifier qu'il n'y ait pas de strabisme, qu'il n'y ait pas d'amblyopie. Donc une amblyopie, c'est quand un œil ne fonctionne pas correctement, donc il ne voit pas par rapport à l'autre. Les orthoptistes travaillent en collaboration étroite avec les ophtalmologues, mais pas seulement. Les médecins généralistes aussi peuvent prescrire, les neurologues également. Donc par exemple, le neurologue, s'il se rend compte à la suite d'un AVC que le patient a des troubles visuels, a une paralysie d'un muscle, nous l'adresse. Le pédiatre pour des dépistages, surtout quand il y a des antécédents familiaux ou s'il a un doute. Et on voit aussi beaucoup de personnes qui travaillent sur écran et qui se plaignent de maux de tête, de fatigue visuelle. Donc en fait, là, c'est la majorité de nos patients. L'orthopsie, cette pratique paramédicale s'avère indispensable dans les soins des troubles de la vision. Il manquait cruellement de professionnels quand Mylène Pierrot décide de passer le concours et de s'installer. J'étais à la recherche de quelque chose qui me plairait réellement. Donc j'ai rencontré les orthoptistes ici, en Guadeloupe, avant de partir pour la métropole. Et là, je me suis lancée. Hugo, lui, a un strabisme convergent avec une amblyopie, un œil qui ne voit pas. Un cas plus compliqué pour Mylène Pierrot, qui communique en anglais avec ce jeune patient venu de l'île de Sabas pour se faire soigner. Dans le cas des amblyopies, c'est-à-dire quand l'œil ne voit pas correctement par rapport à l'autre, donc ça peut durer plusieurs années. Donc on prévient les parents, on leur dit que ça peut être un traitement long, lourd, mais qu'on a besoin de leur collaboration pour que ça fonctionne. Donc même quand l'enfant n'a plus le cache sur l'œil, comme vous avez pu observer tout à l'heure, donc on suit ces enfants de façon à s'assurer que la vue est maintenue. Pour un problème musculaire, une douzaine de séances suffit et une visite de temps en temps. Pour de plus lourdes pathologies, c'est beaucoup plus long, mais très efficace. En Guyane, mercredi dernier, au centre pénitentiaire de Montjoly, un homme avait pris en otage son co-détenu sous la menace d'une arme blanche artisanale. Un geste qui serait motivé par le rejet de sa demande de transfert dans un autre centre. L'UFAP, le syndicat, y voit une des conséquences de la surpopulation carcérale. On regarde le reportage d'Ayodele Germa d'ATV Guyane. 960 détenus pour 560 places, plus de 100 matelas au sol dans le quartier des Hommes, une surpopulation qui inquiète ce syndicaliste. Ça signifie que des détenus dorment à même le sol, des fois à la tête même dans le compartiment des toilettes, ce qui est complètement indigne. Tout ceci contribue
à fragiliser la sécurité de l'établissement et à durcir les conditions de travail des agents. Trop de détenus et pas assez d'agents pour les encadrer. Des agents qui cumulent à la fois la surveillance des sites d'hébergement, mais aussi celle des promenades. Ce qui ne se fait dans nulle part ailleurs, dans aucune prison, où les surveillants, il a une mission. Et il faut savoir ici aussi qu'on est un établissement où il y a le plus fort taux de féminisation, pratiquement un tiers des femmes. Sur 180 agents, on a pratiquement 60 personnels féminins. Et ils ne sont pas remplacés au taux légal fixé par l'administration qui est pratiquement d'un tiers. Conséquence, un déficit de près d'une vingtaine d'agents pour remplir les missions régaliennes. L'Union fédérale autonome pénitentiaire réclame la construction d'une nouvelle prison. Une prison, elle prend entre 6 ans et 7 ans pour sortir de terre. Si aujourd'hui on ne prend pas la décision de construire un nouvel établissement, dans 6 ans, en 2022, pourra-t-on gérer un établissement avec 1500, 2000 détenus? Tous les 2 mois, 40 détenus de plus sont incarcérés à la prison de Remire-Montjoly. En fin d'année, l'unique centre pénitentiaire de Guyane atteindra le millier de détenus. En ce début de semaine, ce syndicaliste a rencontré députés et sénateurs, de sorte à ce qu'il relaie cet état des lieux au niveau parlementaire. Il y a tout juste 1 an, il se lançait dans une folle aventure, celle d'aller à la rencontre des Guadeloupéens, avec tout juste 1 euro en poche et sa guitare en main. Kevin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Kevin, vous êtes un artiste issu du milieu gospel. Vous avez d'ailleurs accompagné des artistes mondialement connus comme Kim Burrell sur scène, qui était en Guadeloupe il y a quelques années. Pendant 1 mois, vous avez décidé de quitter famille, travail, pour vivre un Guada road trip. Racontez-nous un petit peu comment cette aventure a débuté. Bien, en fait, c'était tout simplement pour trouver l'inspiration, pour écrire une chanson sur la Guadeloupe. J'ai voulu écrire une chanson sur la vraie Guadeloupe. Donc il n'y avait pas de manière plus évidente, à mon sens, que la découvrir en allant chez elle, dans son cœur, soit chez les gens. Alors, vous allez chez l'habitant, tel un explorateur, 1 euro en poche. Comment se sont déroulées un peu les rencontres? Si, alors 1 euro en poche, c'était clairement pour me motiver, pour que mes besoins naturels me motivent à continuer. Alors les rencontres se sont très bien passées dans l'ensemble. Ce qu'on voit et qu'on sait rarement, c'est qu'avant d'avoir un oui, viens à la maison, on a 9 non, 20 ans. Et comment vous avez fait? Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Eh bien, en fait, ça s'est passé un peu au feeling, comme ceux qui me connaissent le savent, je suis un peu impulsif. Donc, peut-être 2 semaines après avoir eu l'idée, je suis parti. Et là, comme ça, en fait, je présentais le projet aux personnes que je rencontrais. Et en fait, je crois aussi que le projet les a touchés. Donc, bon, à part ceux qui avaient du mal, qui étaient un peu sceptiques, qui avaient du mal à faire confiance, mais d'autres, en fait, étaient touchés par l'expérience. Heureusement, je relayais sur les réseaux sociaux. Vous avez quand même accès à Internet. Hein. Ah oui, bien sûr, heureusement. Donc, je relayais l'expérience sur ma page, Kevin, officielle, ma page Facebook. Et du coup, en direct, toute la communauté qui grandissait autour du projet voyait les âmes généreuses qui Vous avez visité l'ensemble de l'archipel guadeloupéen? Alors, l'ensemble, non, parce qu'en fait, j'allais au gré des opportunités. Il n'y avait pas de calcul ni de performance. J'ai eu la chance de découvrir la Désirade, où j'ai eu un vrai coup de cœur, Marie-Galante et Basse-Terre, Grande-Terre. On regarde d'ailleurs un court extrait de Guada Road Trip, on regarde ensemble. Je veux bien. Sinon ça va. Et toi-même? Mais là, regarde. Ah, je dirige là dans sur les choses là. Ça nous fait fait. En vidéo là, c'est grave. Mais c'est couillonné moi. C'est des grimpeurs professionnels. Je te demande un biscade. Ouais.
joli. Apita. Pour tout connaître de l'aventure. Kevin, est-ce que votre regard sur la Guadeloupe a changé? Bien sûr, il n'a pas changé. Il est aujourd'hui, il est plus. Je crois qu'il est, il est sûr. En gros, je suis persuadé que la Guadeloupe est ce que je crois qu'elle est. Qu'est-ce que vous avez retenu des Guadeloupéens? Mais j'ai retenu que les Guadeloupéens sont des personnes en fait aimables, des personnes chaleureuses et en fait qui ont envie qu'une chose, c'est partager. Les Guadeloupéens ont juste peur de l'inconnu en fait. Alors, ce voyage a donné naissance à votre premier single, Partir. De quoi parle cette chanson? La chanson parle en fait de l'aventure, parle de mes rencontres, parle plus de mon sentiment vis-à-vis en fait de tant de générosité. Donc, vous avez l'exclusivité sur cette nouvelle. Très bientôt, je vais présenter. Alors, il y a un événement à venir où j'aurai l'opportunité de présenter le titre Partir et d'autres chansons en live. Et partir, c'est quoi le message? De dire de rester, partir ailleurs, revenir, que c'est meilleur chez soi? Partir, en fait, c'est plus partir pour vivre une belle histoire qui restera dans nos mémoires. Est-ce qu'on peut écouter un court extrait? Une démonstration peut-être? Je veux bien. Je veux aussi dire que tous les soirs, en fait, il y a une nouvelle vidéo sur l'aventure disponible sur ma page Facebook. Kevin officiel. Merci Kevin. Ok. Partir pour vivre une belle histoire qui restera dans nos mémoires. C'est partir pour revenir, la tête chargée. Partir pour vivre une belle histoire. C'est partir pour revenir, la tête chargée de souvenirs. Merci Kevin d'avoir accepté de partager votre expérience avec nous. Est-ce que vous avez eu la chance d'intégrer un conservatoire de musique? Non. Non. Eh bien, écoutez, certains jeunes peuvent passer les épreuves du baccalauréat avec option instrument depuis 4 ans au lycée Carnot de Pointe-à-Pitre. Cette section leur permet également d'obtenir l'équivalent d'un diplôme de fin d'études de conservatoire. Karen Diama nous en dit plus, on regarde. Why should I feel discouraged? Dans moins de 10 jours, Malika débutera les épreuves de son baccalauréat technologie option musique. Ça stresse, mais de toutes les manières, il faut y aller, donc on est prête. Mon projet après le bac, ce serait de partir en France et d'aller prendre un diplôme pour enseigner la musique aux plus jeunes. Avec ses nombreux débouchés dans les métiers des arts et des spectacles, l'option musique du lycée Carnot allie pratique et théorie. Dans cette option, oui, on chante, on joue d'un instrument. J'enseigne l'histoire de la musique, l'analyse musicale, la dictée, l'organologie, la musique d'ensemble, la formation musicale. Un élève de TMD qui obtient son bac technologique peut tout faire. Alors, c'est intéressant dans le sens où il peut continuer ses études de musique, mais aussi peut bifurquer dans d'autres domaines. Ça ne lui ferme absolument pas les portes. Une possibilité d'orientation qui a séduit Anthony, qui a vu dans cette option une opportunité professionnelle. Plus tard, j'aimerais devenir réalisateur de films et pour travailler dans le cinéma et l'audiovisuel. Ça me permettait d'en savoir plus sur la musique, de vraiment avoir une formation solide pour plus tard créer mes propres sons pour mes films, etc. Si Anthony s'est laissé séduire par cette option comme ses 8 autres camarades, la section musique a encore bien du mal à fédérer nos jeunes musiciens. Peut-être parce que les gens sont un petit peu frileux, ne connaissent pas la section, pensent que la musique est quelque chose d'incertain. Or, pas du tout. Un élève qui fait section musique est un élève qui est aussi bon qu'un élève en littérature ou dans les domaines scientifiques. C'est une section qui s'ouvre aux élèves musiciens. Et comment on y rentre? On y rentre
grâce à un concours d'entrée. Cette année, il aura lieu le 13 juin. Les clôtures de dépôt de dossiers auront lieu le 10 juin au lycée Carnot. Et donc, ça va consister en concours d'entrée en 3 temps. Un entretien de motivation dans un premier temps. Dans un second temps, l'élève va nous proposer 2 œuvres de son choix à travers son instrument principal. Ça peut être la voix, comme ça peut être le piano, le ka, etc. Et enfin, il y aura une lecture de clés de sol, de fa et du 3, ce qui va nous permettre, nous, de pouvoir juger si l'élève est apte ou pas à pouvoir rentrer au sein de la section TMD. Un examen d'entrée réussi avec brio par Luan, musicienne depuis l'enfance, qui tend vers d'ambitieux projets. Après le bac, je voudrais aller au conservatoire pour faire des études en chant, pour pouvoir continuer dans la carrière musicale et devenir pianiste et chanteuse professionnelle. Ouverte il y a 4 ans, la section musique du lycée Carnot permet aux élèves d'obtenir l'équivalent d'un diplôme de fin d'études de conservatoire, un geste important pour nos jeunes artistes puisque la Guadeloupe ne possède pas de conservatoire. Et c'est l'heure des informations pratiques. Il y aura des coupures d'électricité demain. Des coupures d'électricité demain à Déhay, Le Gosier et Le Moule, essentiellement dans la matinée pour cause de travaux. Et puis enfin, Trafiquera vous informe qu'il y aura des travaux sur le pont de la Gabarre du 6 au 7 juin en direction de Destreland sur 200 mètres, essentiellement sur la voie. La voie de gauche sera neutralisée. Il vous est demandé de respecter les restrictions de circulation. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.